Ici Europe 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. 1, historiquement vôtre. Tous les jours dès 16h, historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Elle nous raconte des histoires qu'on n'est pas prêt d'oublier non plus. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Et Clémentine, aujourd'hui, eux, en revanche, l'histoire les a complètement oubliés. Mais pauvres. par chance, par leurs déclarations inoubliables. Leur nom, Philippe Néricault et Edmond Haraucourt. Oui, pourtant, je vous invite à aller googliser Philippe Néricault. Il y a un beau portrait de lui réalisé en 1741 par le peintre Largillière, que vous connaissez par cœur, bien sûr. Stéphane, voilà, mais oui, bien sûr. Non, mais bon, quand Stéphane dit ça, il le pense et il sait de quoi il s'agit. Je n'en dirai pas autant. Il est où ce tableau ? Dépassons un voile pudique sur cette inculture coupable. Bon, vous voulez commencer votre chronique avec un point moins dans le quiz, c'est ça que vous cherchez ? Vous allez la voir. Vous Je savez cherche bien, les problèmes. Il faut l'encenser au contraire. Maître Mathieu. Bon, alors, allez googliser Philippe Néricault. Il a l'air très jovial, il a un sourire vraiment chafouin. Et moi, ce que je trouve très fort, c'est que sur ce portrait de Largillière, on voit qu'il a une grosse bedaine, il n'arrive pas à fermer son gilet. Il aurait pu évidemment à tout moment demander au peintre de gommer cette disgrâce, de photoshopper son tableau. Il n'en fait rien parce qu'on sent que c'est un homme qui s'assume et il s'en fiche, il veut bien être montré comme il est. Vous me direz comme vous avez trouvé. J'ai trouvé. Alors, vous avez trouvé. Donc, nous devons à Philippe Néricault au moins 3 phrases que nous prononçons régulièrement. La critique est aisée, mais l'art est difficile. Les absents ont toujours tort. Et chasser le naturel, il revient au galop. C'était un Tourangeau, Néricault. Il est né à Tours le 9 avril 1680 et sa famille le destinait à la magistrature. Ça a été quand même le cas de bon nombre de personnalités très douées, très artistes à cette époque qui finalement ont changé de braquet pour notre plus grand plaisir. Et il va devenir diplomate et comédien, directeur de troupe, auteur dramatique, et il est davantage connu sous le nom de Détouche. Alors peut-être que là, voilà, Détouche, ça dit quelque chose. Oui, ça vous dit, c'est le pseudo de Néricault, pardon. Moi je me trompe. Alors la vie vous réserve parfois des surprises quand même, parce que il devient de façon très hasardeuse secrétaire d'un diplomate, ambassadeur de France en Suisse. Et c'est en Suisse qu'il se met à écrire une pièce dont le nom vous irait comme un gant, Mathieu. Le curieux impertinent. Ça vous va bien, non? J'aime bien. Pièce de Philippe Néricault. Ça, c'est bien. Là, j'essaie de regratter. Bon, alors la pièce connaît un certain succès en Suisse et donc elle est reprise par la Comédie Française à Paris. Et le ton de Néricault plaît beaucoup. Il a beaucoup d'esprit. D'ailleurs, Richelieu lui confiera certains de ses discours. C'est dire s'il était doué pour prendre la parole et séduire les foules. Et il va être aussi le grand chéri de la duchesse du Maine. La duchesse du Maine, la petite fille du grand Condé, à qui on a fait épouser un des enfants naturels de Louis XIV avec Madame de Montespan. Et elle recevait beaucoup au château de Sceaux. Et elle crée d'ailleurs au château de Sceaux une parodie d'ordre de chevalerie qui s'appelait les Chevaliers de la Mouche à Miel. La mouche à miel, c'est l'abeille. L'abeille, c'est elle, c'est la reine de la ruche à son château de Sceaux. Elle y donne des fêtes somptueuses, elle y reçoit les esprits les plus affûtés du moment. Eh bien, Philippe Néricault fait partie de ce petit groupe d'élite des chevaliers de la mouche à miel. Et c'est néanmoins grâce au régent, dont la duchesse du Maine était pourtant l'ennemi, mais que Néricault va devenir à la fois diplomate et académicien en 1723. Il devient secrétaire d'ambassade à la cour d'Angleterre, il épouse une Anglaise, et son premier vrai grand succès, ça n'est pas tant celle que je vous citais, le curieux impertinent, mais le glorieux. Et le glorieux, c'est une pièce très visionnaire qui décrit le conflit entre l'ancienne noblesse et la bourgeoisie naissante. Et c'est de cette pièce que sortent 2 de ses citations, en particulier celle qu'il a empruntée à Horace. Est-ce que vous me suivez toujours? Naturam expellas furca tamen usque recuret, qui est donc la citation de Néricault.
Vous nous l'avez dit, cette Bah, je citation vous l'ai déjà dit, oui. Naturam. La Naturam expellas critique, furca. la critique. Non, est- naturam. non. La Naturam. nature. Mais vous n'avez pas dit parler de nature. Tamen usque recuret. C'est chasser le naturel. Ah, il revient au galop. Ah, vous êtes nul en latin, moins c'est 2. vrai. Hein. Alors voici un homme plein d'esprit qui se retire dans son château de Fort-Oiseau à 52 ans et se met à écrire des essais de théologie. C'est un peu comme si Stéphane Bern, après avoir défilé en jaune poussin au carnaval de Rio, se s'en mettait souvient. à écrire un traité sur Saint Paul à Thiron-Gardet. Avouez que ça serait quand même une surprise pour tout le Pas monde. très crédible. En tout cas, lui, il a fini par écrire des essais de théologie. Il est mort en 1754 à 74 ans. Et donc, Nérico est loin d'être le seul auteur prolifique dont on a retenu une seule phrase. Prenez donc ce fameux Edmond Haraucourt. Alors, est-ce que vous avez lu La légende des sexes, poèmes hystériques et profanes? Non. Il a écrit que des trucs complètement déprimants. Les naufragés, la peur, la démoralisation. Et un livre que vous auriez tout à fait pu écrire, contrairement au traité de théologie d'Héricourt, c'est le livre à mon chien, célèbre livre à mon chien d'Edmond Haraucourt. Alors ni vous, ni moi, ni personne n'a lu ses œuvres. Et pourtant, il est l'auteur de l'un des vers les plus fameux de la poésie française, dans un poème intitulé Le rondel de l'adieu. Et ce vers, c'est partir, c'est mourir un peu. Et oui, tout le monde connaît ce vers, personne n'en connaît l'auteur. Alors la prochaine fois que vous entendez l'une de ces phrases, soyez gentils. Ayez une petite pensée pour Philippe Nérico, alias Destouches, et Edmond Haraucourt. Partir, c'est mourir un peu, c'est mourir à ce qu'on aime. On laisse un peu de soi-même, en toute heure et en tout lieu. Est-ce que j'ai mon point, chef? Vous avez récupéré votre point, Clémentine. Vous restez avec nous. Partir, c'est mourir un peu, mais participer au quiz, c'est mourir beaucoup. À tout de suite. 16h-18h sur Europe 1. Historiquement vôtre.